des crédits carbone, on s'enregistre sur un standard. Donc là, c'est le standard Verra, qui est le plus grand certificateur mondial aujourd'hui. Et en fait, il y a tout un processus assez, complexe et encadré où on va aller enregistrer beaucoup de documentation sur le projet et derrière, on va avoir des audits avec des vérificateurs tiers qui vont ensuite, donc venir visiter le projet, envoyer toute la documentation au standard qui, à son tour, va faire la vérification et si elle est satisfaisante, on va avoir, sur notre registre, des crédits carbone qui vont être monétisables. On les vend en général à soit des entreprises, soit des particuliers qui souhaitent avoir une action de compensation ou de contribution volontaire. Donc c'est vraiment sur des marchés qui vont être, volontaires. On n'est pas dans de l'obligation, mais voilà, on a envie de faire un effort et de contribuer à une compensation. Donc on va aller acheter ces tonnes. Elles se vendent, alors c'est assez variable parce qu'en fonction du type de crédit carbone, il y a des prix très variés, mais nous on espère, les vendre autour de 30 € la tonne et Et donc c'est ces types de, pardon, mais c'est vraiment important ce sujet-là. Ces crédits carbone, quand tu dis que donc les prix sont variables, c'est que ça dépend de l'origine de ce crédit carbone. Et est-ce que le prix de chaque crédit carbone est variable? C'est-à-dire, il y a une bourse, non? Il y a quelque chose de fluctuant ou pas? Alors, en fait, ça va dépendre de la qualité du projet. Donc, typiquement, sur un projet de plantation, on a des prix plus élevés que sur un projet, par exemple, d'énergie renouvelable. Donc il y a ce type ces grandes familles de projets. Donc déjà, nous, quand on est dans la famille d'NBS, on a un prix qui est déjà supérieur à 10 € garanti. Après, dans les différents types de projets, on va avoir des prix qui diffèrent en fonction de, la qualité, mais notamment aussi des autres certifications. Donc là, c'est ce qu'on voit juste en dessous de la carte du Kenya. On a 2 autres certifications supplémentaires qui vont venir certifier les co-bénéfices. Donc quel impact sur la communauté, quel impact sur la biodiversité et quels impacts sur les objectifs de développement durable des Nations unies. Donc tout ça rajoute de la valeur au crédit et donc du coup, on peut avoir une valeur beaucoup plus importante, dans des cas où les projets, ont tous ces autres co-bénéfices et ne font pas, par exemple, une plantation monoculture, où il y aurait très peu de co-bénéfices à côté. Donc ça rend le prix assez variable, mais on a quand même beaucoup de transparence sur le marché. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans des prix de marché pour ce type de projet et de produits. D'accord. Donc en fait, là, vous plantez la mangrove. Grâce à ces organismes de certification, vous obtenez un tarif de vos crédits carbone que vous vendez sur, à des privés ou à des sociétés ou peu importe, à ce prix-là. C'est ça? Donc vous êtes sûr, il y a vraiment suffisamment de demandes, vous êtes sûr de les vendre, ces crédits carbone? Bah, la demande est très forte aujourd'hui, et après il y a différentes qualités de produits. Donc aujourd'hui, nous, notre première, on aura nos premiers crédits en 2025. Donc en fait, on a, toute l'année prochaine pour, préparer nos ventes et pour sécuriser donc, ces ventes de crédit qui peuvent se faire soit au détail, soit en quantité plus importante. Donc, D'accord. par ailleurs, nous, chez Hummingbirds, on a des contacts avec des gens qui sont intéressés par des portefeuilles, donc ils vont être intéressés par justement notre capacité à agréger plusieurs projets, de proposer plusieurs pays, plusieurs continents, plusieurs types de sous-jacents, plusieurs types de prix aussi. Et donc, voilà, un projet Cooksoft est beaucoup moins cher. De dire, bon, on peut faire un panachage avec des projets très qualitatifs où on va avoir des vrais co-bénéfices et tout ce côté aussi communautaire autour de la mangrove et des projets qui coûtent un peu moins cher avec des crédits moins chers. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un marché de l'offre et de la demande qui est assez liquide et qui a en fait une croissance assez forte. Le marché a doublé de 2020 à 21, de 21 à 22. Donc il y a une demande assez forte qui est aussi très issue de tout ce qui va être l'engagement dans les politiques climatiques des entreprises. Et donc, tous les engagements qui ont été pris se traduisent dans finalement une demande forte sur, sur les crédits carbone.